Salut tout le monde, je lance le live dont je vous parle depuis ce début de semaine pour vous présenter Wink, qui est une solution pour petits commerces. Donc voilà, je vais attendre que vous arriviez petit à petit et que Cécile nous rejoigne pour nous présenter tout ça. Salut Jocelyn. Donc pour résumer pour ceux qui arrivent en cours de route, on va parler donc d'une application qui s'appelle Wink, qui est vraiment idéale pour tous les petits commerces, que vous soyez restaurateur ou petit commerçant, commerce de proximité. Euh, voilà, c'est une appli dont m'a parlé Cécile et que j'ai trouvé intéressant de vous présenter surtout en cette période de crise. Euh, Donc voilà, si vous arrivez encore une fois en cours de route, que vous êtes petit commerçant, commerce de proximité, restaurant, suivez ce live, ça va être intéressant. On voit pas encore Cécile, mais ça va arriver. Est-ce que tu nous entends Est-ce que tu m'entends d'ailleurs? Est-ce que tu m'entends, Cécile? On ne te voit pas. Salut Maddy, salut Virginie, salut Soraya. Tu nous entends, mais on ne te voit pas, Cécile. Ça y est. Ah, voilà. Salut. Oui, elle se fait désirer. Désolée pour le petit moment de solitude du coup. J'ai essayé de trouver là. C'est pas grave, je le couperai au montage, le moment de solitude, t'en fais pas. Non, t'as bien géré. Ouais, je meuble bien, à force. Donc, je réexpliquais un peu pour ceux qui arrivent en cours de route que tu vas présenter Wink, qui est une solution adaptée aux petits commerces, commerces de proximité. Donc, on va Oui. attendre un peu que les gens arrivent pour en parler. Que je ne suis absolument pas sponsorisée pour faire ce live. C'est juste que, pour être totalement transparente, on se connaît depuis qu'on est né, en fait, avec Cécile. Et voilà. Et du coup, elle m'a parlé de ce nouveau projet sur lequel elle travaille. Et je me suis dit qu'il fallait absolument en parler aux entrepreneurs. Donc, voilà, du coup, merci Cécile de... Merci à toi. Merci beaucoup à toi de me donner cette opportunité. Et puis je sais que tu m'avais expliqué que tu avais des entrepreneurs aussi au sein de ta communauté que ça pouvait également intéresser. Ouais, Donc en fait, pour présenter en fait la jeunesse du projet Wink, c'est un projet qui a commencé à être pensé il y a déjà 3 ans. Donc un peu bien avant le contexte actuel, parce qu'aujourd'hui les commerces de proximité sont vraiment sous les projecteurs, mais avant ça, on avait déjà identifié le contexte dans lequel se trouvaient les commerces de proximité, qui sont un contexte d'offres qui est devenu supérieur à la demande, avec à la multiplication des grandes surfaces de périphérie, donc en plus donc une offre supérieure à la demande qui sont plus délocalisées. Et puis aussi de nouveaux modes de consommation avec des consommateurs pour lesquels le smartphone est devenu un outil complètement naturel. Et voilà, donc on s'est rendu compte que pour ces commerces de proximité qui s'inscrivaient dans ce contexte déjà difficile à l'époque, il fallait créer une vraie solution de résilience pour pouvoir vraiment lutter contre ces grandes surfaces, ces grands acteurs en ligne qui ont des budgets marketing colossaux et qui peuvent attirer des milliers de personnes à la fois. Et on avait identifié que là, enfin je dis on, c'était à l'époque déjà une autre, des autres fondateurs aussi de Wink que je salue et qui mériteraient bien d'être avec moi aujourd'hui pour le travail formidable qu'ils font. J'en profite pour le saluer. Donc la technologie a été la solution qui a été trouvée pour ça. Euh, mais en fait, la technologie devait avoir plusieurs aspects pour que ce soit cette solution de résilience
qui avaient été identifiées. La première, il fallait que ce soit une solution qui soit accessible en termes de prise en main, parce que voilà, c'est pas forcément naturel pour certains commerçants d'utiliser la technologie. C'est même pour certains une vraie démarche. Il fallait que ce soit aussi accessible en termes de prix, parce que ce sont des petits commerces, ils n'ont pas les moyens marketing qu'ont d'autres. Il fallait que ce soit complet dans le sens où il fallait que ça apporte plein de solutions en une seule. Et pas seulement une solution pour ce problème-là ou une solution pour ce problème-là, mais en gros vraiment apporter une dimension un peu à 360 degrés dans leur démarche de digitalisation. Et puis, il fallait aussi que ça ne dénature pas l'essence même des commerces de proximité. Parce que la proximité dans les commerces, c'est pas seulement la proximité géographique, c'est aussi la proximité relationnelle. Enfin, nous, on le voit, on a vu énormément de commerçants. Et donc, les commerçants que tu connais aussi en parleront mieux que moi. Le commerce de proximité, c'est un métier souvent de transmission par les parents, parfois les grands-parents, ou alors c'est aussi des métiers de reconversion. On a vu beaucoup de commerçantes qui faisaient quelque chose de complètement différent avant et qui ont choisi ça, mais dans tous les cas, c'est un métier de passion. Et dans leur essence même, c'est de partager, c'est pas seulement vendre, c'est partager, accueillir les gens, expliquer ce qu'ils font. Et il y a beaucoup de culture autour de tout ça. Donc voilà, nous, on voulait vraiment que ça fasse ça. On a pensé donc au commerce de proximité, mais aussi l'attractivité des cœurs de ville est aussi véhiculée par tout ce qui est tourisme, culture et patrimoine. La culture et le patrimoine, ça crée dans une ville un vrai sentiment de fierté, d'appartenance, et ça crée une dynamique aussi avec les commerces. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait penser à eux dans Wink. Donc voilà, donc je vous ai présenté un petit peu le constat et puis la solution qui avait été imaginée à l'époque. Et donc, ce qui a été créé, c'est une solution tout en un qui a 3 modules et bientôt 4, dont je peux déjà parler ce soir, qui a une première fonction d'attraction et d'acquisition de nouveaux clients et qui les font venir donc jusqu'au magasin. Voilà, parce que on sort un peu du cadre coronavirus qui ne va pas durer et il faut aussi penser à voilà, les commerces dans 1 an, 2 ans, 3 ans et on se doute bien qu'on ne sera pas dans un contexte de confinement permanent et que donc il y a toujours cette envie d'attirer les gens au magasin et de partager les choses avec eux. Il y a un deuxième aspect qui est l'aspect de fidélisation. Donc, pour permettre à ces clients qui sont venus, qui viennent des prospects ou qui ont été transformés, ou des clients qui sont déjà des habitués, de créer une relation encore plus de fidélité. On a aussi un module de boutique en ligne parce que certains, avec les événements et le confinement, ont trouvé un vrai avantage à se digitaliser de cette façon-là, soit pour augmenter un petit peu leur vente, soit pour continuer une activité qui avait été obligée de fermer. Il y a un dernier aspect, donc ça c'est qui va arriver donc on estime sur fin décembre et début janvier, mais voilà, dont je peux déjà vous parler, qui est un aspect de communication digitale, donc ça va être centralisé dans la plateforme Wink, et en fait le commerçant pourra choisir le budget qu'il veut, 5, 10, 20 euros par exemple, peu importe le budget qu'il veut, et ça va lui générer automatiquement des publicités qui vont être formatées déjà pour Facebook, pour Instagram, pour Google Ads, pour Google Search. Il pourra mettre le lien qu'il veut, ça peut être sa page Wink, ça peut être un site internet qu'il a déjà créé, ce qu'il veut, et il pourra voir le nombre d'impressions, le nombre de clics et le nombre de clients attendus avec ce budget-là. Et donc ça, c'est quelque chose aussi dont je suis vraiment ravie de pouvoir vous parler ce soir, parce que c'est quelque chose qui va leur permettre, s'ils le souhaitent, d'aller encore plus loin dans la démarche. Donc, comment ça marche pour la partie attraction? Le commerçant a sa plateforme et il crée ce qu'on appelle donc un Wink. On a fait ça simple, un Wink, un Wink. Et un Wink, c'est une offre, une opportunité, une actualité. C'est lui qui choisit. Il n'est absolument pas obligé de faire une grosse promotion, il n'est absolument pas obligé de faire des réductions, mais il le peut s'il le veut pour attirer encore plus. Mais ça peut être, donc je vais faire un exemple qu'on a vu avec les commerçants qui nous ont déjà choisis.
Ça peut être une esthéticienne qui choisit de vendre des coupons pour Noël à offrir. Ça peut être une boulangerie qui va le matin décider d'offrir un pain au chocolat si 3 ont été achetés. Un fromager qui va dire, bah, moi pour 20 euros d'achat, je vais proposer une petite frange de fromage ou voilà. C'est un clin d'œil en fait. Wing, c'est un clin d'œil, donc c'est juste une petite chose qui dit je suis là, voilà ce que je fais et voilà où je suis. L'utilisateur, lui, il va avoir l'application Wing et ça va être géolocalisé. C'est aussi géolocalisé, j'ai oublié de le dire, pour le commerçant. Il va définir le Wink à qui il va s'adresser. À des hommes, à des femmes, aux deux, la tranche d'âge et quel est le rayon autour du magasin auquel ils veulent s'adresser. De leur côté, les utilisateurs, eux, ils ont rempli leur profil, ils ont mis des informations, ils définissent leur centre d'intérêt et ils vont définir le rayon autour d'eux dans lequel ils veulent aussi voir les offres. Et donc, en fonction de sa géolocalisation, il va voir apparaître les offres qu'ont fait les commerçants. Il va être intéressé par une, il va cliquer et il va voir à quelle distance il se trouve du commerçant. Il va dire qu'il veut cette offre. Et il va avoir un temps. L'offre, elle est éphémère, donc il faut qu'il la saisisse avant qu'elle ne soit plus valide. Et puis après, il aura un temps limité en magasin pour aller la chercher, pour créer vraiment le trafic. Et là, on est en train de mettre aussi une option où il peut réserver cette offre. Donc, il crée un engagement pour dire, voilà, moi, je veux cette offre-là, mais par contre, je ne peux pas venir tout de suite, mais je m'engage à venir là. Donc, il va laisser ses coordonnées, voilà, pour créer quand même un engagement avec le commerçant. Et là, Wink va le guider jusqu'au magasin grâce à une connexion avec toutes les applications de mobilité qui seront déjà dans le smartphone de l'utilisateur. Donc, comme il peut voir des Wink jusqu'à plus de 30 km, ça peut être Waze, ça peut être Uber, ça peut être les transports en commun, ça peut être à pied, voilà. Donc, ça va se connecter à tout et ça va le guider. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi parce que la volonté, c'était de se dire, quel que soit l'emplacement du magasin, ce n'est plus un critère. Les gens peuvent venir quand même parce qu'on les guide jusqu'à eux. On l'a vu avec des utilisateurs qu'on a testé, on a beaucoup testé sur le terrain. On disait, est-ce que vous savez, là, vous qui venez ici, qu'il y a un commerce qui fait aussi ce même genre de produit, mais là-bas. Et ils ne le savent pas forcément, même s'ils sont dans ce quartier-là, parce que voilà, chacun ses habitudes. Donc, c'est une façon de développer un petit peu ça. Ouais, puis de développer aussi quand tu voyages, que tu te retrouves peut-être dans une autre région et que tu as envie de consommer un petit peu plus local. Ou moi, par exemple, qui viens de déménager, typiquement, ça peut être un moyen aussi de découvrir les commerces de proximité qui sont autour et que je connais pas forcément encore. Donc pour les utilisateurs, voilà, si on récapitule, pour nous, en tant qu'utilisateurs, c'est un moyen de découvrir les commerces de proximité en profitant d'offres qui ne sont pas forcément des réductions. C'est ce que tu disais, par exemple, un commerce ou un restaurant n'est pas obligé de proposer une remise comme ce serait le cas, par exemple, sur la fourchette ou d'autres sites. Ça peut être juste d'offrir le café pour ceux qui viennent déjeuner, par exemple. C'est exactement ça. Nous, on était complètement contre le principe de coupons et de commission. Donc, en fait, quand les gens vont aller chercher donc, leur offre en magasin, absolument tout ce qu'ils achètent va directement et instantanément au commerçant, comme s'il était venu par lui-même, et on ne prend jamais aucune commission dessus. Voilà, donc nous, on n'a pas de remboursement, retardement après prise de commission, pas du tout. On voulait rendre les choses simples, fluides et vraiment aider le commerçant. Ça vaut le coup d'être précisé parce que c'est pas le cas de toutes les applis. Donc, on n'a vraiment pas de commission, absolument pas. Et là aussi, pour les restaurants, ça c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, les restaurants, et surtout dans la situation actuelle, n'ont pas forcément besoin et encore moins envie de donner entre 20 et 50% de leur addition, plus une commission. Ils peuvent peut-être avoir envie, les petits restaurants comme les grands, de dire, moi, je peux offrir un café, un dessert, un verre de vin, ou juste dire, voilà le menu du jour, voilà, je peux le faire emporter, ou je peux livrer. Voilà, pour continuer l'activité et pouvoir exister et attirer les gens sans faire des remises pas possibles qui finalement ne les aident pas. Ouais, ça c'est sûr. Surtout dans le contexte actuel. Ça, c'est sûr.
sur la partie fidélisation, en fait, il y a un programme de fidélité qui est intégré à la plateforme. Et ça, c'est au choix du commerçant de s'en servir ou pas. C'est-à-dire qu'il a la possibilité, il va créer sa page entreprise et puis il n'aura plus qu'à écrire publier. En fait, ça va reprendre les informations qu'il a rentrées, c'est très simple. Créer un compte, ça prend 10 minutes, même moins. Et créer un Wink, ça prend 3 minutes. Et il y a des besoins de compétences informatiques spécifiques ou non? Ou c'est vraiment très simple et même un petit commerce qui est hyper réfractaire au digital, qui a peut-être pas fait de site internet pour ces raisons-là, pour lui ce sera simple aussi, ça lui prendra aussi 5 à 10 minutes. Absolument, c'est vraiment ça. Donc c'est sur tous les supports, c'est sur son ordinateur, c'est sur son smartphone, sur une tablette pour que vraiment ça puisse être créé de n'importe où. Et on a voulu rendre ça le plus convivial possible parce qu'encore une fois, on sait bien que pour certains, c'est vraiment une démarche. On a vu beaucoup de commerçants qui disent, mais ouais, j'ai un téléphone, il ne me sert qu'à téléphoner, je sais pas gérer ça. Pour eux, ça faisait un petit peu peur. Et en fait, on leur a montré et en effet, ils ont dit, non, franchement, c'est simple. Franchement, c'est simple. Donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur l'ergonomie, sur la convivialité. Donc, bien sûr, c'est une prise en main et bien sûr, c'est une démarche. Et évidemment que ça demande quelques efforts, surtout pour ceux qui sont pas du tout habitués à travailler comme ça. Mais pour les autres voilà, qui ont l'habitude d'utiliser un ordinateur, c'est très, très simple. Ok. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire. Ok. Et pour revenir du coup sur, donc on a vu la partie acquisition avec justement les offres Wink, donc les petits clins d'œil qu'ils peuvent envoyer dans la zone autour du commerce pour acquérir des clients ou en tout cas se faire découvrir. Et donc il y a une deuxième partie qui est la partie fidélisation, dont tu as C'est ça. commencé à discuter. Exactement. Donc, en fait, ils peuvent publier leur page s'ils le veulent. Et donc, dans ces cas-là, les utilisateurs pourront rejoindre la page, liker la page. Un peu comme on like une page de Facebook, Instagram, sauf que là, c'est dans l'appli. Mhm. Et là, ce que ça va permettre aux commerçants, c'est d'avoir accès à une base de données et puis de voir les utilisateurs, voilà, quel est leur profil, plus des hommes, plus des femmes, des choses comme ça. Ça me fait penser d'ailleurs, quand je reviens un petit peu sur la partie acquisition, c'est que quand ils font des winks, ils voient en temps réel les performances. Ils voient, par exemple, ils peuvent donc cibler, comme je te l'ai dit, les hommes, les femmes, les tranches d'âge, et ils voient en temps réel il y a eu tant de clics, il y a eu tant d'engagements. Euh, S'il se fait carrément déborder parce qu'il y a un succès fou, il peut arrêter aussi le Wink. Il voit tout ça. Il voit exactement voilà, sur qui ça fonctionne. Voilà, est-ce que c'est plus des femmes de 35 à 45 ans? Voilà, il voit tout ça. Donc, je faisais une petite transition pour reparler de la fidélisation. Donc, il a accès aussi à ces données-là. Il peut voir qui sont les personnes qui le suivent. Euh, il peut voir, par exemple, leur date d'anniversaire. Donc, tout ça, c'est en lien avec la RGPD. L'utilisateur est bien évidemment informé qu'il donne ces données-là. S'il ne veut plus suivre la page, toutes ces données sont tout de suite effacées. Et ça lui permet, lui, de mieux savoir, de mieux gérer sa communauté. Quelqu'un qui va voir qu'il a 70% de femmes ou au contraire d'hommes, bah, va peut-être faire ses communications différemment. Voilà, ça va lui donner beaucoup plus d'indices sur qui sont les personnes qui sont fidèles et comment communiquer avec eux. Il peut leur envoyer des winks de fidélité, donc qui sont juste pour les followers, pour son anniversaire, donc ça va être des winks automatisés. Ça peut être pour des fêtes, Noël approche, ça peut être une occasion, la Saint-Valentin, voilà, il peut vraiment leur envoyer des winks dédiés ou alors de dire, voilà, vous êtes mes clients fidèles, je suis un magasin de prêt-à-porter, les soldes commencent, moi je fais 2 jours avant juste pour vous. Voilà, tout est possible. C'est eux qui ne seront limités que par leur imagination. À Ouais, chaque fois. du coup, pour créer leur Wink, est-ce qu'il y a déjà, par exemple, des Winks proposés, préformatés, entre guillemets, pour que ça aille plus vite, ou est-ce que c'est vraiment eux qui créent leur Wink de A à Z? Alors, c'est eux qui créent leur wink. Par contre, ils ont des champs où on leur explique, voilà, ici vous mettez un titre, ici vous mettez une description, ici vous mettez une photo. Donc, ils sont guidés. Mais alors, en fait, on y réfléchit parce qu'on nous en a déjà parlé. Mais au final, quand on leur explique comme un peu on se parle là maintenant, il y a plein d'idées qui leur viennent. Et finalement, on se rend compte que quand on préformate des choses, finalement, ils vont beaucoup plus loin parce qu'ils connaissent leur commerce, ils connaissent leurs consommateurs et finalement, ils vont bien plus loin que nous.
Ouais, dans leurs idées. l'avantage, c'est ça, c'est qu'ils sont libres de proposer ce qui correspond vraiment à leurs clients, à leur commerce, et de ne pas avoir je sais pas, 3 types d'offres imposées par type de commerce, quoi. Alors, je suis un resto, c'est que le café qui est offert, ou voilà, ils sont vraiment libres de faire ce qu'ils veulent, et ça, c'est quand même important dans la relation de proximité. Ouais. Exactement, absolument. Après, on a la partie boutique en ligne qui va arriver aussi là au courant décembre, où bah, ceux qui le souhaitent pourront aussi faire le click and collect, soit complètement, soit partiellement. Et nous, on tenait énormément, c'est un vrai choix, que de ne pas proposer que le click and collect. Parce que pour nous, ça dénaturait l'essence même qu'on a identifiée. Voilà, les commerces de proximité, il faut que les gens viennent en magasin, il faut qu'ils établissent une relation de fidélité. Et on ne croyait pas, nous, personnellement, à une solution qui ne soit que 100% distancielle. Mm. Et encore plus dans le contexte actuel qu'on a vécu, ce qu'on appelle un peu, nous, être un pansement sur une hémorragie. Oui, ça aide et ça a le mérite d'exister. Et d'ailleurs, on y croit beaucoup et on l'intègre parce que ça a aidé beaucoup, beaucoup de commerçants et il faut en tenir compte. Mais tout seul, nous, on considère que ça ne suffit pas pour faire une vraie transformation digitale sur le long terme et qui a du sens. Donc, si on peut avoir en effet cette partie distancielle, la partie acquisition, la partie fidélisation et la partie aussi communication, euh, et ça, c'est aussi une partie sur laquelle j'insiste beaucoup parce que un commerçant, même si jamais il a l'habitude de ces outils, c'est aussi du temps que d'aller sur Facebook, trouver un budget, faire sa campagne sur Facebook, la formater, pareil sur Instagram. Voilà, donc là, de sa plateforme, il peut reprendre les visuels qu'il a déjà pris pour ses leads, s'il le veut, ou il peut faire quelque chose de complètement différent. C'est extrêmement intuitif. En 5 minutes et en 3 clics, il a fait une campagne simultanée et c'est lui qui choisit son budget de façon complètement indépendante. Mais ça, ce que tu m'as expliqué, ce module-là dont tu parles du coup en avant-première, donc merci. Moi, je trouve ça génial parce que, pour avoir fait des Facebook Ads et en faire et en refaire assez régulièrement, c'est hyper compliqué et pourtant je suis à peu près calée en com et je sais à peu près comment ça marche. Donc je me dis, un petit commerçant, il a autre chose à faire que de passer des heures là-dessus parce que même si c'est important, c'est pas son boulot, c'est pas ce qui l'intéresse et voilà. Là, si d'une appli, il peut envoyer sa campagne, elle va être envoyée soit là où il veut, soit là où c'est le plus pertinent pour sa cible, si je comprends bien. C'est juste génial. Et tu me disais qu'il pouvait aussi, du coup, via Wink, envoyer a priori des campagnes, même sur Facebook ou Instagram, sans forcément avoir de page ou de compte dessus. Exactement, parce qu'en fait, ça va créer la Facebook Ad ou l'Instagram, mais Mmh. en fait, il va le lier, il va faire un lien là où il Ah veut. oui. Ouais. Il fera un lien, par exemple, sur sa page Wink. Donc, il Mmh. n'est pas obligé d'aller sur ses réseaux sociaux, de savoir comment ça fonctionne, tout ça. Après, là, comme je disais au début de la vidéo, où on voulait vraiment créer cet outil de résilience, bah, pour qu'ils aient ces moyens de concurrencer bah, ces grandes enseignes en ligne ou alors ces grandes surfaces, bah, il faut leur donner des moyens qui sont bah, innovants, efficaces hein, et qui sont complets, parce que sinon, on ne traite qu'une partie de la solution et on ne les accompagne pas sur une démarche long terme Mmh. dans la digitalisation. Ouais, Donc, c'est voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment tenu à créer quelque chose de complet et d'assez unique. Et alors, ce que tu me disais aussi, c'est que alors c'est complet. On a compris qu'il y avait les 4 aspects, donc acquisition, fidélisation, euh, shopping en ligne, enfin boutique en ligne pour ceux qui veulent, et publicité, communication. Mais ils ne sont pas obligés d'utiliser les 4 pendant de l'offre. Ils peuvent choisir d'utiliser que d'envoyer des winks, par exemple. Absolument. Alors, en fait, c'est sûrement une question que les gens doivent beaucoup se poser, donc je vais parler aussi des tarifs. Ouais. En fait, c'est en fait, il y a un abonnement. Donc, déjà, il y a 3 mois gratuits. Donc, je vous invite tous à tester gratuitement, voilà, pour vous faire un peu une idée de comment ça fonctionne, en sachant que, voilà, il y a 2 modules dont je vous ai parlé qui arrivent là pour décembre et début janvier. En fait, la partie juste abonnement à la plateforme et la partie Wink en elle seule coûte 10 euros par mois. On dit ça 10 euros par mois euh, par personne, enfin par utilisateur de la plateforme. Je ne parle pas d'utilisateur de l'application, hein, évidemment. Si par exemple un petit commerce n'a besoin que d'une seule personne qui va gérer la plateforme, il va prendre juste un seul compte, ça va lui coûter 10 euros.
Mm. Un très grand commerce, beaucoup plus large, qui a plusieurs caisses, qui va avoir besoin de générer beaucoup plus de wink et puis d'accueillir beaucoup plus de gens au magasin, lui il va peut-être dire ben moi j'ai peut-être besoin d'avoir deux comptes parce que je m'en sortirai pas tout seul. Bon voilà, lui il paiera 20 euros s'il a deux comptes. Mais pour les petits commerces, un seul compte est largement suffisant et il n'y a absolument pas nécessité d'en faire plusieurs. Avec un seul compte, on peut gérer plusieurs boutiques. Par D'accord. exemple, si certains magasins ont d'autres magasins ailleurs, par exemple dans des grandes villes comme Paris ou comme Montpellier, ils peuvent avoir plusieurs. Avec un seul compte, ils peuvent gérer leurs deux boutiques et Et dire, moi je suis ils peuvent faire des offres différentes sur les deux boutiques, du coup. exactement. Ils peuvent dire, moi pour telle boutique et dans cette rue-là, je veux faire cette offre-là, et dans telle boutique et dans cette rue-là, je veux celle-là, et les faire toutes les deux en même temps, et que ce soit différent. Donc, il peut gérer avec un seul compte toutes ces boutiques. Il l'a pas monté. Un restaurateur qui a deux restaurants, par exemple, dans deux villes différentes, il peut ne Oui, prendre qu'un compte et ça lui coûte que 10 euros par mois pour envoyer ses offres spéciales autour de lui. c'est ça, exactement. Pas cher. Et, alors, après, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, oui, il peut absolument faire ça. S'il veut aller plus loin, par exemple, s'il veut qu'il y ait quelqu'un sur place qui valide les winks, euh, oui, non, en fait, non, mais il peut être n'importe où. Il n'a pas du tout besoin d'avoir deux comptes. Avec un seul compte, il peut gérer autant de boutiques. Après, il faut juste voir, lui, comment il décide Mm. d'accueillir les Ouais, clients. ouais, bien sûr. Les gens vont montrer leur QR code, tout ça. Euh, mais non, non, il peut tout gérer. Il y a un nombre illimité de boutiques, en fait. Ouais, donc c'est quand même un budget qui reste hyper abordable, même pour le plus petit des plus petits commerces. C'est ça. Parce que 10 euros par mois pour au moins euh, voilà, acquérir des nouveaux clients qui sont dans la zone et à qui on peut cibler. Parce que même sans avoir les abonnés à la page publique, tu peux quand même dire que tu cherches à cibler les femmes dans un rayon de 2 Oui, km, par exemple. mais complètement. Donc, En fait, quand tu fais un wing, tu vas choisir les hommes, les femmes, les tranches d'âge, le rayon. Alors, en fait, il y a plusieurs paramètres sur un wing. Donc, si tu décides d'avoir la plus grande audience possible, avec toutes les tranches d'âge cumulées et avec le plus grand rayon possible, le wing, lui, va avoir une valeur qui va être plus grande que un wing qui sera fait à immédiate proximité sur une seule cible. Voilà. mm, Et en fait, les 10 euros qu'un commerçant va dépenser pour son abonnement, ils vont être retrouvés dans un portefeuille virtuel sur Wink. Et en fait, ça va déduire de ce portefeuille la valeur de ces Wink. ok. Si il est super content que ça fonctionne super bien, il peut recharger son portefeuille s'il le veut, évidemment, pour en faire plus. Euh, et il faut savoir que nous, on ne fait payer que les résultats. Par exemple, quelqu'un va dire, moi, voilà, je veux vendre au moins 10 pièces. Voilà. Je veux qu'à travers de ce Wink, je vende 10 pièces de ce que je mets en vente. S'il fait moins de 10% avec le Wink, il ne lui sera pas facturé. Il va retourner dans son portefeuille virtuel. Parce qu'en fait, en gros, on ne trouverait ça pas très juste qu'il soit facturé alors qu'il n'y a pas de résultat. Mm. Donc, voilà. Donc lui, ça lui permet vraiment de te dire, bon voilà, bah, c'est pas grave, je vais changer mon offre, je vais changer ça. Et ça va lui permettre vraiment d'adapter sa communication en voyant les résultats qui sont associés. Ouais, ok. Donc ça, c'est pour la partie acquisition. La partie fidélité, encore une fois, c'est s'il publie sa page, il n'est pas obligé. Mais là, dans ces cas-là, le follower va lui coûter 5 centimes par mois. Et ça va lui donner, ça va lui donner beaucoup de détails, beaucoup d'informations. Donc c'est vraiment un livre très qualifié avec les noms, les prénoms, les dates de naissance. Il peut ajouter des notes. Euh, Par exemple, je pense à un restaurant, ça va être un client fidèle qui connaît bien et il va pouvoir dire attention, cette personne a une intolérance aux crustacés ou au gluten, ou alors voilà, la dernière fois cette personne a acheté un pantalon de cette taille de cette couleur-là, et ça permet aux gens qui regardent, ah tiens madame, est-ce que ça vous allait bien? On a la même taille, d'une autre couleur, voilà. C'est vraiment pour permettre d'aller plus loin dans la relation client et c'est tout à fait au choix du commerçant. Et ça Donc, devient un outil de CRM, en fait, derrière, si tu peux ajouter des notes. c'est exactement ça. C'est un outil de CRM intégré, absolument, et qui permet vraiment d'aller plus loin dans la relation de Mm. fidélité avec le client. Ouais, Après, ok. donc, il va constituer sa base, et puis s'il ne souhaite plus euh,
acquérir de followers ou si finalement bon, il n'a pas envie d'y consacrer du budget, il dépublie sa page. Voilà. Bon, il perd son audience évidemment qui ne sera pas retrouvée parce que bah, les données sont effacées. Mais voilà, donc c'est son choix, il maîtrise son budget. Ok, très Si clair. en ligne, bah, ça fait partie en fait de la redevance, enfin, de son abonnement, donc on ne prend pas de frais supplémentaires là-dessus. Et en fait, la partie communication, c'est du pay as you go, c'est-à-dire c'est lui qui décide de son budget. Donc nous, on n'intervient pas là-dedans. Il a accès à ce module grâce à son abonnement, mais le budget qu'il y consacre, hein, c'est tout à fait dans ses mains. Ok. Alors, si on récapitule et si j'ai bien compris, pour 10 € par mois, le commerçant, il peut donc créer ses winks, envoyer ses winks. Il peut, ouais. Il a entre 6 et 26 Oui, winks voilà. à faire pour 10 € par mois en fonction de sa cible Par mois, du coup, et de ses ce critères. nombre de winks. Ok. C'est ça. Donc, il a son crédit de wink, après, il peut en ajouter. Et s'il n'atteint pas le résultat qui s'est fixé, son wink, il est recrédité, il n'est pas perdu. Dans ces 10 € par mois, il peut aussi créer sa boutique en ligne sans frais supplémentaires. C'est ça. C'est-à-dire qu'il importe ses produits. En gros, il se crée son site web, limite. Exactement. Il crée vraiment son e-shop. Quand on voit ce que coûte la création d'un e-shop, parce que j'en ai fait, je peux vous dire que moi, je facturais pas cher et que déjà, c'était un budget pour les clients. Donc, en effet, ça vaut le coup. Après, pour la fidélisation, s'il veut justement avoir cette base de données, cet outil CRM, en fait, complètement, de mieux connaître ses clients pour mieux les fidéliser et mieux communiquer auprès d'eux, c'est 5 centimes par client. Donc, on est bien en dessous de l'achat d'un fichier de contact aussi ou juste d'un CRM, en fait, de base. Et la publicité, c'est lui qui met ce qu'il veut. Donc, s'il veut mettre 10 €, 5 €, 100 €, ça, c'est lui qui. Et pareil, sur les ventes qu'il génère en ligne, est-ce que Wink prend une commission ou pas du tout? Non, jamais. En fait, nous, on a vraiment ce leitmotiv de dire ensemble, on est plus fort. Donc, nous, on n'est pas là pour assommer le commerçant, on est là pour en avoir plein, pour vraiment créer une communauté de commerçants et créer une communauté d'utilisateurs. Et on veut que ce soit pour tout le monde et tout le temps. Et tout le monde, bah, je pense au tourisme aussi, j'en ai parlé un petit peu au début de la vidéo. Il y a certaines villes qui vivent énormément du tourisme, qui doublent, triplent, quadruplent leur capacité d'accueil en fonction des saisons. Et voilà. Et donc, du coup, il y a du multilingue. Ces gens-là, ils ont aussi besoin de communiquer auprès de ces touristes-là. L'application, elle est nativement disponible en 7 langues. Et il y a d'autres langues qui peuvent arriver très facilement. Et en fait, le principe, c'est qu'on va prendre un touriste, on va dire un Allemand, par exemple. Il va arriver donc dans le village dans lequel il y a des commerçants qui font du wink. Les commerçants vont les avoir fait en français, évidemment, mais lui, il y aura une traduction automatique qui va lui permettre de voir l'offre dans sa langue dans laquelle il a configuré l'application. Donc, ça permet vraiment d'attirer les touristes aussi. Et ça donne une vraie opportunité aussi avec cet outil pour les organismes de culture, pour les offices de tourisme, pour les musées, pour tout ça. Et c'est vraiment un ensemble qui crée l'attractivité du cœur de ville. Ouais, c'est pas dédié à un certain type de commerce. C'est vraiment n'importe quel acteur de la vie locale, en fait, qui peut utiliser Wink. Exactement. Nous, on a des associations de commerçants qui veulent relayer ce qu'ils font comme animation dans la ville, parce que c'est souvent des décorations, c'est des animations aussi de ville, donc c'est des relais, donc c'est juste des informations, c'est pas forcément des promotions. Il y a aussi des mairies qui nous ont expliqué que ce qu'ils aimeraient, c'est que quand il y a des brocantes ou des foires ou peu importe, ils vont mettre à disposition gratuitement un parking qui normalement est payant. Et donc là, ils vont le communiquer sur Wink. Donc finalement, dès qu'on a quelque chose à dire auprès de la personne qui se trouve aux alentours, on peut l'utiliser. Ok, c'est vraiment top. Hein. Voilà, moi j'ai trouvé ça super dès que tu m'en as parlé. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler et on mettra la vidéo en replay pour ceux qui ne pouvaient pas être là ce soir. Mais c'est vraiment hyper intéressant comme concept, tant en tant qu'utilisateur qu'en tant que petit commerce. Là aujourd'hui, du coup, Wink est déjà dispo. Est-ce qu'on peut déjà télécharger l'appli Oui. soit en tant que petit commerce, soit en tant qu'utilisateur pour voir un peu les offres qu'il y a autour de chez nous? Ou est-ce que pour l'instant c'est que dans certaines zones prioritaires? Alors, pour l'instant, on est dans une petite ville d'Occitanie. Pour l'instant, on est assez local. On a aussi des commerçants qui nous suivent aussi sur Paris. On est en train de développer aussi au Portugal.
parce qu'en fait, bah, Wink est international de base par essence. Donc, c'est vrai que s'il y a des utilisateurs dans lesquels il n'y a pas encore de commerçants, ils vont télécharger Wink et en effet, il n'y aura pas forcément d'offres derrière. Donc, nous, pour l'instant, c'est vrai qu'on va communiquer beaucoup plus fort localement pour dire, voilà, à une communauté, à des administrés, voilà, dans votre ville, il y a des commerces sur Wink, téléchargez, participez à votre cœur de ville, et puis ça fait un effet un peu boule de neige. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne communique pas de façon nationale et massive parce qu'il faut que l'utilisateur il voit aussi des offres et voilà, et on espère en avoir beaucoup, beaucoup. Alors on va proposer très vite partout. Ouais, donc là, c'est plus pour développer la partie justement petit commerce pour que eux remplissent la plateforme et soient prêts à nous inonder de Wix pour qu'on ait plein d'offres à découvrir. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des petits commerces ou des gens là qui nous regardent, mais si vous avez des questions sur la plateforme, n'hésitez pas, c'est le moment. Pour récapituler, c'est une appli donc à destination des petits commerces de proximité qui veut favoriser la vie locale, de redynamiser un petit peu nos centres-villes, avec une partie acquisition où les petits commerces ont la possibilité de créer des winks, donc des petites offres, pas forcément des réductions, des offres de leur choix pour attirer de nouveaux clients. Une partie fidélisation qui fonctionne comme un CRM où vous pouvez avoir vraiment plus d'infos sur les gens qui vous suivent si vous publiez votre page et d'avoir des followers comme un peu sur Instagram et de pouvoir faire des offres plus spécifiques. Une partie boutique en ligne ou click and collect si besoin, et la partie publicité où vous pouvez définir un budget et créer automatiquement une pub pour Google Ads, Facebook, Instagram, sans vous prendre la tête à aller sur chaque plateforme. Est-ce que j'ai bien résumé? Écoute, C'est la leçon. super, rien à rajouter. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à ajouter, et s'il y a des gens là parmi ceux qui sont encore là qui ont des questions, posez-les, c'est le moment. Si vous en avez après, Cécile répondra quand même. Hein, c'est pas... On mettra le replay, elle pourra vous répondre. Mais, ou juste nous dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de Wink, ce que vous pensez du service. Si vous-même vous connaissez des petits commerces que ça peut intéresser. Et voilà. On peut prendre un petit moment pour répondre aux questions. Euh, donc voilà, si vous êtes petit commerçant, commerce de proximité, je vous invite vraiment moi à aller découvrir le site et en ligne, je crois que tu me disais. Oui. Donc c'est wink, donc wink.fr. C'est ça. Voilà. Et là, tout vous sera réexpliqué pour voir comment cette solution peut vraiment vous aider à digitaliser votre business et surtout répondre à vos besoins d'acquisition client, fidélisation, publicité, etc. J'ai une petite chose aussi à ajouter quand même, c'est Ouais. que on compte un peu sur les commerçants, c'est que le jour où ils sont sur la plateforme, il y a clairement il y a clairement un vrai enjeu pour le commerçant d'expliquer aux clients qui viennent qu'il est sur Wink, de télécharger l'application, voilà, parce qu'en fait c'est une communauté qui va se construire et les commerçants sont un vrai relais. Donc c'est aussi pour ça, en toute transparence, qu'on fait aussi 3 mois gratuits, parce qu'il y a une communauté à construire avec les commerçants aussi. Donc nous, on est là aussi pour les aider, mais eux, ils ont un vrai rôle de relais. Bien sûr. Voilà, donc on a prévu des communications, voilà, pour donner des QR codes pour télécharger l'app directement, des communications à l'intérieur des magasins. Voilà, mais c'est vrai qu'en effet, c'est une communauté qui va se construire en partenariat direct avec les commerçants qui seront sur la plateforme. Oui, c'est sûr. Et c'est vrai que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, là, pour toutes les fonctionnalités, j'ai oublié dans le récap, que c'est 10 € par mois, donc par utilisateur du petit commerce. Mais pour un petit commerce, un utilisateur suffit. Donc 10 € par mois pour pouvoir envoyer ses Wink aux gens qu'on aura ciblés aux alentours et créer sa boutique en ligne. Que Wink ne prend aucune commission sur les ventes ou ce qui se passera. Que même si le commerçant n'atteint pas l'objectif qui s'est fixé avec une offre, il ne la perd pas, elle est recréditée dans le nombre de Winks qu'il peut envoyer par mois. Voilà, et après, et pour la fidélisation, il y a un coût de 5 centimes par utilisateur. Et la publicité, c'est lui qui décide. Et il y a 3 mois gratuits, justement, pour le lancement. Donc franchement, si vous êtes là, petit commerce, que vous nous regardez, ça vaut le coup de tester. Là, pour le coup, vous n'avez rien à perdre. Et au moins de voir si c'est un système qui peut vous aider, qui peut fonctionner et qui peut vous plaire pour la suite. Et c'est l'occasion de le prendre en main pour être prêt à envoyer plein de Winks quand tout le monde sera sur la plateforme. Il y a Virgile qui nous dit que c'est une excellente initiative. Donc voilà, je trouve aussi. Je trouve aussi.
surtout en ce moment. Et là, en tout cas, alors toi, tu es au Portugal, Cécile, où je crois que les commerces sont encore ouverts. Nous, ils rouvrent samedi. Donc moi, j'ai juste envie d'aller leur crier en fait, de prendre Wink et de s'y mettre parce que c'est un bon moyen là de faire revenir du monde en magasin aussi dans les commerces de proximité. Je pense aussi aux créateurs parce qu'il y a Fatimata de l'atelier de Bogel qui vient de nous rejoindre. Je pense aussi aux créateurs qui n'ont pas forcément de boutique, mais qui peuvent aussi faire des offres pour justement leur boutique en ligne. Ou qui, s'ils ont un pop-up store, qu'ils ont un commerce éphémère, que ça peut être un moyen aussi justement de, quand tu fais un pop-up store éphémère, de faire venir du monde justement et de créer l'événement. Enfin voilà, moi je trouve que la solution elle est géniale. Donc si vous cherchez un commercial en France, je m'en occupe. Mais voilà, non, c'est vraiment une bonne solution. Ça touche les commerçants, la culture, le tourisme, comme tu dis, un office du tourisme qui veut communiquer sur des offres, une mairie, voilà, qui veut parler des brocantes, des marchés, des associations de commerçants. Ça peut aller vraiment hyper loin et moi je trouve que c'est super complet et que pour le prix, c'est juste, ce serait juste fou de s'en passer. Donc voilà. Et encore une fois, je ne suis pas du tout payée ou sponsorisée pour faire cela. Je reprécise au cas où. J'aimerais bien, mais je suis pas influenceuse. C'est vraiment parce que, voilà, pour être transparent, j'avais fait un appel aux entrepreneurs en disant si vous avez un projet à pitcher, vous me dites et on voit comment le caler. Et quand Syl m'a parlé de ça, j'ai dit non, on ne peut pas le pitcher en 30 secondes, il faut en parler vraiment, quoi. Donc voilà. Donc si vous êtes petit commerçant, allez sur le site de Wink et jetez un œil. Et sinon, si vous connaissez des petits commerces ou des acteurs culturels ou peu importe que ça peut intéresser, parlez-en aussi. Et voilà, c'est le moment de découvrir, c'est en lancement. Donc il n'y a absolument rien à perdre, mais plus à gagner. Donc c'est vraiment top. En tout cas, bravo pour cette initiative. Écoute, je transmettrai les bravos à qui de droit. Parce que moi, j'ai eu la mission de représenter une équipe absolument incroyable et formidable. Et je suis extrêmement fière et honorée de porter ce projet pour eux. Donc, voilà, c'est vraiment, je tiens vraiment à dire que l'équipe qui est derrière, elle est absolument incroyable et que c'est une vraie fierté et qui mériterait d'être tous là, voilà, enfin, pour en parler encore mieux que moi. Ouais, c'est sûr. Mais non, franchement, c'est super. C'est un beau projet. En tout cas, on suivra l'évolution attentivement avec Smub et dès qu'il y a des nouveautés ou des actus ou dès que tu veux en reparler, avec grand plaisir. Et voilà, a priori, il n'y a pas de questions spécifiques. Je regarde le chat, mais il n'y a pas de questions. Donc, Non, voilà. C'est plutôt chouette, donc merci beaucoup. Ouais, il y a des bons retours, donc ça c'est voilà, c'est plutôt cool. Merci du coup d'avoir regardé la présentation. De toute façon, elle sera en replay sur l'IGTV et après sur YouTube et je vous la remettrai à toutes les sauces. Mais voilà, je pense que moi je partagerai en tout cas les actus de Wink parce que je trouve vraiment le projet hyper intéressant. Je suis pas petit commerce, donc je suis pas directement concernée. Mais voilà, si je joue un rôle. Ah oui, Fatimata, tu regarderas le replay. Je te réexpliquerai, je te ferai un résumé. Fatimata, elle est créatrice de vestes sur mesure pour femmes. Voilà, donc en tant que c'est pour ça que je parlais des créateurs aussi, qui s'ils n'ont pas un point de vente tout de suite, mais qu'un jour, j'en sais rien, de faire un événement ou une vente dans son atelier, ça peut l'intéresser aussi. Donc, mais on a bien compris que c'était vraiment pour redonner sens à la vie locale et au commerce de proximité. Et je pense que plus que jamais, on en a vraiment besoin et ça sera encore le cas dans quelques mois. Absolument, c'est vraiment ça. Voilà, la proximité, le commerce de proximité, la culture, le tourisme, le patrimoine, l'artisanat, voilà. C'est tout ça. Euh, écoutez, moi, ce que je vous encourage, c'est aussi à vous connecter au compte de Wink, parce qu'on va y mettre beaucoup d'actualités, les villes dans lesquelles on est, voilà, les nouveautés. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va améliorer notre solution, parce qu'en fait, c'est ce qu'on cherche tout le temps, à l'améliorer constamment. Voilà, notre objectif, c'est que ça n'ait pas d'influence sur le prix, et c'est juste comme quand on met à jour une application, voilà, c'est d'avoir les évolutions qui sont dans l'offre. Donc, je vous ai parlé des évolutions qui vont arriver et ça ne changera pas l'abonnement. C'est important. C'est important à préciser.
Voilà, moi je pense que je pense avoir fait le tour, hein, parce que moi je pourrais t'en parler des heures, hein, donc. On sera coupé au bout d'une heure de toute façon, ce serait dommage. Ce serait dommage que ça te raccroche au nez. Non, mais je pense que c'était très clair et je vais récapituler. Derrière, je ferai une petite story résumée pour ceux qui auront loupé pour leur donner envie d'aller voir le replay sur l'IGTV. Et on en reparlera régulièrement et vraiment n'hésite pas voilà, à me transmettre des cas, des nouveautés et je me ferai un plaisir de partager. Et merci du coup Cécile bah voilà, d'avoir pris le temps de présenter ça à la communauté de SMUB. Et je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en reparler et de refaire des lives sur tout ça. Bah, écoute, avec plaisir. Merci à toi, Barbara. Merci aussi à tous ceux qui ont suivi. Et puis, bah, j'espère à très bientôt. Et bah pareil. Merci à tous. On vous refait un petit récap de tout ça. Bonne soirée, à bientôt Cécile. À bientôt. Au revoir.